bateleji baswibwa bana betu bananga baba bana babakaje ni balunda bananga. Dans le saint nom de Jésus-Christ, encore une fois, je vous salue de tout cœur. Mema unuela kabiji moyi ni muchima mujima mujini ya tijila ya Yesu Kristo. Vous tous qui êtes éparpillés dans la région, nous ne bon solibika la batanga la ka fachipapu tijima cha chipapu cha jum kama kase central. Et tous ceux qui nous suivront au loin. Ni bon solibika la mokutu telejila ni abayon solibika la et ainsi, je profite de l'occasion pour vous retransmettre les salutations de tous ceux qui sont attachés à cette émission. Qui vous ont salué grandement aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit les frères du Rwanda, du Grand Kivu, de Kinshasa, des États-Unis, et du Canada, de Belgique, de la France, et de la Suisse. Tous, ils vous ont salué au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de tous les noms, sinon ça nous prendra beaucoup de temps. Nous avons un message important à donner au peuple de Dieu. C'est le message du salut de Dieu. Comment Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Nous avons un message important à donner au peuple. C'est leur montrer le chemin qui conduit à Dieu. Et c'est le chemin qui a conduit Dieu vers nous. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Nous avons un message important à porter au peuple. Que vous ne pouvez pas venir à Dieu avec votre propre sainteté. Vous ne pouvez pas venir à Dieu avec votre propre justice. Vous ne pouvez pas venir à Dieu avec votre propre piété. Venez tel que vous êtes. Mais lui qui a promis qu'il vous donnerait un nouveau cœur, c'est la promesse de Jérémie 31 et dans Ézéchiel chapitre 36. Je ferai une nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, je vous donnerai un nouveau cœur, une nouvelle vie. Il n'a pas dit qu'il nous donnerait de nouveaux corps. À la conclusion de la nouvelle alliance, il nous a donné un nouveau cœur. Et dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, avant qu'il aille dans le chemin de Gethsemane jusqu'à la croix, quand il instituait les scènes, le repas du soir, il a dit, il a pris la coupe, il a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup. Mon frère, ma soeur, il faut que tu sois inclus dans ce beaucoup pour lequel le sang a été versé à Golgotha.
Ce n'est pas une alliance de 3 ans, ce n'est pas une alliance de 7 ans, c'est une alliance éternelle. Parce que Dieu a un plan pour notre rachat, pour notre rédemption. Et le rachat et la rédemption dans lequel il nous a inclus, c'est une rédemption absolue, totale, complète. Vous recevez le plein pardon de votre péché. Vous recevrez la pleine délivrance de tout ce qui vous rend captif. Croyez-le dans le bord, acceptez-le et vous le verrez comment Dieu agira. Et la nouvelle vie, ce n'est pas le mélange de l'ancienne et la nouvelle. Tout ce qui est vieux doit disparaître par la grâce de Dieu. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Ceux qui sont en Christ, ils sont de nouvelles créations. Tu ne te crées pas toi-même, il y a un créateur. Celui qui avait fait la première création est le même qui fait la nouvelle création. Dans le livre d'Ésaïe, il dit: seul j'ai déployé les cieux et seul j'ai étendu la terre. Et dans l'œuvre de la rédemption, il est le seul à l'accomplir. À lui soit la gloire et l'honneur et la puissance. Et aujourd'hui, j'ai un grand nombre de passages de l'Écriture pour pouvoir partager avec vous. Et comme je vous dis toujours, et on ne peut pas me l'arracher, parce que ceci doit être toujours basé sur ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je vous donne la référence de 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1er. Je vous ai fait voir, je vais chez vous pour la 3e fois. Parce que toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. On ne prend pas un seul verset isolé. L'éloignant ou l'écartant ou l'isolant des autres versets qui appartiennent au même thème. Mais chaque verset doit être pris avec les autres versets qui appartiennent au même thème. Parce qu'il est écrit aussi dans 2 Timothée au chapitre 3 au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Et écoutez, toute écriture inspirée de Dieu est utile. Utile pour enseigner. Utile pour convaincre. On doit convaincre avec les Saintes Écritures. On doit corriger avec les Saintes Écritures. On doit instruire dans la justice selon les Écritures. Tous, vous connaissez le témoignage de Paul. Lorsqu'il parlait avec les Juifs, lui qui était juif,
Nous pouvons lire son témoignage, par exemple, dans Actes chapitre 28, verset 23. Ils lui fixèrent un jour. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Si je veux que vous puissiez être persuadés et convaincus, ne vous attendez pas qu'un frère Élie viendra vers vous avec des fables. Je vous dirai ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Et celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Si Michée pouvait dire dans 2 Chroniques 18, verset 13, 2 Chroniques 18, verset 13, je ne dirai que ce que dira mon Seigneur. Là aussi est ma position. Mais quelle doit être ta position? Ta position doit être dans le psaume 85. Au verset 9. Là où il est dit, je n'écouterai que ce que dira mon Dieu. Oui. Psaume 85. Verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu. Que ce soir, Dieu puisse parler à ton cœur et que tu puisses obéir à sa voix. Ici, dans le psaume 90, au verset 2, il est dit ceci: avant que les montagnes fussent nées et que tu fusses créé et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité. Dieu vient de l'éternité. Il a ouvert une parenthèse pour entrer dans le temps, afin de déployer les attributs et les pensées et les projets qui étaient en lui. Et quand il aura employé et accompli tout ce qu'il avait résolu, il y fermera la parenthèse et le temps sera terminé et nous entrerons de nouveau dans l'éternité. Parce qu'avant qu'il n'ouvre la parenthèse, il était seul. Et quand il fermera la parenthèse, il aura déjà fait ou accompli ce qu'il avait désir de faire. Comme nous le voyons écrit dans Hébreux 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14 nous dit: puisque les enfants
participe au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. C'est afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Loué soit le nom du Seigneur de la victoire de Jésus sur la mort, sur le séjour des morts, sur Satan lui-même, sur tous les démons et sur la maladie. La victoire de Jésus-Christ est la garantie de notre victoire. Et ici, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 46, nous pouvons lire au verset 10. Ce passage est bien connu aussi pour le grand lecteur de l'Écriture. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il annonce avant que la chose ne soit là. Regardez comment c'est écrit, ça doit, c'est obligatoire. Que tu le veuilles ou pas, ça arrivera. Et avant que ça n'arrive, je l'annonce. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et faites attention, j'exécuterai toute ma volonté. Dieu est l'exécuteur de sa propre parole. Oui, longtemps d'avance, il annonce ce qui doit devoir arriver. Ce qui n'est pas encore là. Avant que cela n'arrive, je l'annonce. Et maintenant, moi qui ai moi, j'accomplirai. C'est pas le prophète qui a annoncé, c'est Dieu qui a annoncé par les prophètes. Et le prophète n'a pas d'influence sur ce que Dieu a annoncé. Dieu lui-même, il est l'interprète de sa parole. Et dans le livre de Joël, chapitre 2, il est dit l'exécuteur de sa parole est puissant. Et c'est Dieu qui est le propre exécuteur de sa parole. C'est ce que vous lirez encore dans Ésaïe chapitre 55, là où il est dit tel que la pluie tombe du ciel ainsi que la neige. Et elle ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé la terre, sans avoir fait germer la semence, sans avoir donné du fruit, et le pain à celui qui mange. Il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Écoutez, elle ne retournera pas à moi à vide,
sans qu'elle ait accompli ce pourquoi je l'ai envoyée, sans qu'elle n'ait exécuté ma volonté. Alors nous pouvons prier comme Jésus nous l'a enseigné. Dans Matthieu chapitre 6, que ta volonté soit faite sur la terre. Parce que nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes sur la terre. Que sa volonté soit faite sur cette terre sur laquelle nous habitons, toi et moi. Et ainsi, dans son plan conçu de toute éternité, et qui doit mettre à exécution par Jésus-Christ, c'est ce que vous lirez dans Ephésiens chapitre 1. Et quand on arrive dans Ephésiens chapitre 3, il est écrit ceci au verset 10. Ephésiens chapitre 3. Je lis déjà à partir du verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'est un mystère caché de tout temps, Dieu. Et cela doit être mis en lumière. Mis en lumière par la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Selon le plan de Dieu. Conçu de toute éternité. Verset 10 d'Éphésiens 3. C'est afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Pas par les églises, mais par l'Église. Celle dont il est parlé dans Timothée 3 verset 15, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Quelle église? C'est celle dont il est parlé dans Actes des Apôtres chapitre 20, au verset 28, là où Paul dit aux anciens d'Éphèse, paissez le troupeau de Dieu. Paissez le troupeau de Dieu. C'est le troupeau de Dieu qu'on doit paître avec la parole, la nourriture de Dieu. Oui, paissez le troupeau de Dieu et prenez garde à vous-même. Et prenez garde à tout le troupeau. Ce n'est pas votre troupeau, c'est le troupeau du Seigneur. Sur lequel le Saint-Esprit, pas un synode, mais le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et en rapport même avec cette terminologie d'évêque, ce n'est pas quelqu'un qui est célibataire qu'on fait de lui un évêque. Dans 1 Timothée chapitre 3, dans Tite chapitre 1, tous les évêques qui sont appelés anciens, qui sont appelés présidents,
Ils doivent être mariés à une femme. Mais dans le moment, quelqu'un qui n'est pas marié, vous pouvez faire de lui un ancien. C'est pourquoi le message de rétablissement et de restauration devait venir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Un évêque est un surveillant, est un ancien, il est un président. Mais établi dans quel but? Pour faire quoi? Pour récolter les dîmes? Ou pour prendre les offrandes? Ou pour chercher qu'on lui construise une maison? Non, pour paître l'église au singulier du Seigneur. Ce n'est même pas son église, c'est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur doit être paix. On doit paître l'église du Seigneur. Écoutez, qu'il s'est acquise par son propre sang. Et dans d'autres versions, l'église de Dieu, que Dieu s'est acquise pour le propre sang. Mais ici, la version qui dit l'église du Seigneur est correcte et juste, je l'approuve. Par rapport à la version qui dit l'église de Dieu, je vais vous faire comprendre pourquoi j'ai fait cette histoire, cette comparaison. Parce que ici il est dit l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. À la croix de Golgotha, Dieu n'était pas mort. Dieu ne peut pas mourir. À la croix de Golgotha, c'est le Seigneur qui mourut. C'est le Seigneur qui a versé son sang. Mais le mystère qu'on ne peut pas expliquer est que ce Seigneur-là, c'est Dieu manifesté en chair. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, il dit je bâtirai mon église. C'est l'église du Seigneur. Écoute Israël. Deutéronome 6 verset 4. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs et chers amis, dans Luc chapitre 2 au verset 11, le cœur des anges a chanté. Et les anges ont dit aux bergers, aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur. Le sauveur qui est né là, c'est le Christ. Le Christ qui est né là, c'est le Seigneur. Le Seigneur est né à Bethléem. Le Seigneur est mort à Golgotha. Et d'après 1 Corinthiens chapitre 6 et d'autres passages de l'Écriture,
Je le lis 1 Corinthiens 6 verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Quel plan glorieux que Dieu s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il est devenu semblable à nous afin d'accomplir notre pleine rédemption. Nous le remercions de ce que la lumière est venue jusqu'à nous à ce temps du soir du jour de grâce. Parce que le jour de grâce a eu un matin. Le matin du jour de grâce, la lumière était forte, elle était pleine, elle était claire. Comme un jour a toujours un matin et un soir. Et le jour de grâce a eu son soir, c'est le temps dans lequel nous sommes. Et d'une manière prophétique, Zacharie a dit dans Zacharie 14:7, vers le soir, la lumière paraîtra. L'homme de Dieu a utilisé plusieurs fois ce verset, mais il n'a pas ôté tout le sens de ce qui arrivera. Il a pris simplement l'aspect ou l'angle qui concernait le jour des grâces. Mais il viendra un jour où le Seigneur sera sur la montagne. Lisez tous les versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez même dépasser cette, vous verrez dans quel contexte cela se réalisera. C'est pourquoi pour prêcher la parole, vous devez avoir un ministère donné par Dieu. Deux choses peuvent être dites dans le même verset. Ou dans le même chapitre, il faut savoir par l'esprit et l'intelligence de l'esprit comment il faut maintenant partager la parole correctement. Parce que Pierre pouvait dire ceci. Dans 2 Pierre chapitre 3, concernant le ministère de Paul, il est écrit ceci dans 2 Pierre chapitre 3, au verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc les personnes ignorantes et mal affermies, ils tordent le sens comme celui des autres écritures. Dans Matthieu chapitre 22, le Seigneur pouvait dire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oh Dieu du ciel, à tous ceux qui nous écoutent ce soir, accorde-leur la compréhension des Écritures. Fraye ton chemin jusqu'à leur cœur.
Qu'ils oublient leur connaissance. Qu'ils prennent ce que toi tu leur révèles. Parce que tu ramènes ton troupeau. Oh, tu unis ton peuple. De même que dans ce passage de 2 Pierre chapitre 3, je peux vous donner un exemple. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3. Quand vous lisez à partir du premier verset, voici bien aimé, déjà la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, ce sont les 2 jours prophétiques de 2000 ans qui ont commencé avec le début du Nouveau Testament. Il viendra de mon cœur avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son retour? Cela on posait la question du temps de Paul, du temps des apôtres déjà. On vous dit qu'il a dit, je vais vous préparer une place. Il va revenir, où est-il? Depuis le Père. Nos pères sont morts. Tout demeure comme dès le commencement de la création. Il est question du retour du Seigneur. Et il répond au verset 8. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et Dieu l'avait confirmé lorsqu'il avait dit dans Genèse 2, verset 16, le jour où tu mangeras à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là tu mourras. Et dans Genèse chapitre 5, on nous renseigne que tous les jours d'Adam sur la terre furent de 930 ans. Il n'a même pas fait 1000 ans qui constituent un jour devant le Seigneur. Dieu a toujours raison. La parole de Dieu est toujours vraie. Quand on y croit, il voit les choses s'accomplir. Et ils se réjouissent dans leur cœur. Oui, viens le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et ici, concernant la question qui était là, nous pouvons même dire, il ne tarde pas dans la promesse de l'accomplissement de son retour. Comme quelques-uns le croyaient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Regardez, il parle du retour du Seigneur. Mais arrivé au verset 10,
Là, il n'est pas question du retour du Seigneur. Qui peut le voir si l'Esprit de Dieu ne te le révèle pas? Le verset 10 parle déjà du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. Ce n'est pas le Seigneur qui vient comme un voleur. C'est le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Là, nous sommes déjà dans Joël 2. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Là, on va déjà au-delà du retour de Jésus-Christ. D'abord, il revient prendre l'épouse. Et le jour du Seigneur va venir après. Regardez ici, c'est le jour au singulier. C'est le dernier jour. Ou le dernier millénaire. Et il continue à expliquer les choses. Dans le même chapitre, il est parlé du retour du Seigneur qui vient comme époux. Là, vous pouvez aller le trouver dans Matthieu 25. Du premier verset au verset 13. Là, il est question de l'épouse qui attend l'époux qui vient. Dans le même chapitre, à partir du verset 13 jusqu'à la fin, là, il est maintenant parlé du Fils de l'homme qui vient comme roi. Dans le même chapitre, on parle de l'époux. L'époux, c'est un rapport avec l'épouse. Et l'épouse se prépare maintenant par le dernier message biblique. Et il est écrit dans 2 Timothée chapitre 4. Au verset 7 et verset 8. L'apôtre Paul pouvait dire: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais aussi à ceux qui auront aimé son retour. Qui aime le retour du Seigneur? J'aime le retour du Seigneur. Je voudrais que toi aussi tu aimes le retour du Seigneur. Dans Matthieu 25, l'épouse sera prête. Dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8, ceux qui font partie de l'épouse aiment le retour de l'époux. Et quand vous lirez maintenant dans Hébreu au chapitre 9, et le verset 28, vous connaissez ce passage. Dans Hébreu chapitre 9, le dernier verset, de même qu'il s'est offert une seule fois pour porter les péchés des plusieurs, il apparaîtra sans péché une seconde fois. À qui?
Pas à tout le monde. Mais il apparaîtra à ceux qui l'attendent. Ils l'attendent pour leur salut. Notre prédication, c'est pour ceux qui attendent le retour du Seigneur en tant qu'époux. Quand vous lirez dans Apocalypse chapitre 1, au verset 7, voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Ça c'est une autre venue. Cependant il vient encore avec les nuées. Mais quand il viendra prendre l'épouse, selon Acte 1 verset 10 et 11, les deux anges sont descendus vêtus en blanc. Et ils ont dit aux disciples, hommes galiléens, qu'êtes-vous en train de regarder au ciel? Jésus, que vous avez vu être élevé du milieu de vous, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu être élevé du milieu de vous. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Il est monté comment? Le psaume 47, au verset 5, il est écrit dans ce psaume, le psaume 45. Là, nous pouvons lire avec vous à partir du verset 5 et 6. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité et la douceur et la justice. Et d'arriver au chapitre 47, psaume 47, le verset 5. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Il s'avance au son de la trompette. Il monte avec des cris de triomphe. Le Seigneur s'avance au son de la trompette. Maintenant l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il fait cette déclaration au verset 51. Là il dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Comment? En un instant. Si notre renouvellement intérieur peut prendre du temps, mais la transmutation de nos corps, ça sera en un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette que nous venons de lire dans le psaume 47. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Tellement qu'il espérait dans le retour du Seigneur. C'est pourquoi il dit nous serons changés. Cela est valable pour que ce soit prêché dans notre âge. Mais ailleurs, il dira,
vivants ou mourants, nous sommes au Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Mort ou vivant, nous sommes au Seigneur. C'est une écriture formidable. Et que celui qui vit ne vit plus pour lui-même. Nous lisons Romains 14, verset 8. Car si nous vivons, Romains 14, au verset 8, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Nous les vivants. Mais ici il dit, même si nous mourons, il n'y a pas de contradiction. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Et il avance dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Écoutez, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec Jésus ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ta déclaration, ma déclaration doit être d'après la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur est à trouver dans le livre du Seigneur. Vous pouvez venir avec des citations par milliers ou par centaines. Laissez-moi vous dire ceci, je ne choque personne. Même si vous attribuez cette situation à l'homme de Dieu William Branham, aucune citation de frère Branham ne peut annuler un seul verset de la Bible. Dieu a autorité sur tout. Crois d'abord Dieu. Dieu te donnera la compréhension dans quel contexte frère Branham a dit quoi. Il faut avoir la compréhension et la sagesse de Dieu. De même que les gens avaient déformé les déclarations de Paul, nous constatons qu'il y a aussi des gens qui déforment les déclarations de William Branham. Et ils font jeter un discrédit sur le glorieux ministère que Dieu lui a donné. Laissez William Branham à la place que Dieu lui avait donnée. Laissez Christ au-dessus de l'église. Élie le 18 pouvait dire dans 2 Rois chapitre 18 qu'on sache aujourd'hui en Israël que toi, Yahvé, tu es Dieu. Et que moi, Élie, je suis ton serviteur. Et j'ai fait toutes ces choses d'après ta parole. Et que c'est toi
qui ramènent leur cœur. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour le retour du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur descendra du ciel. Pas un message. Ici dans 1 Thessaloniciens 4, il n'est pas question du message. On ne s'adresse pas aux vivants. Paul parle au sujet des morts. Si vous voulez connaître le message du temps de la fin, allez dans Matthieu chapitre 25. Voici l'époux vient. Allons à sa rencontre. Et avant que l'époux ne vienne, Matthieu 24, 45 à 47 est en train de s'accomplir. Le serviteur fidèle et prudent distribue la nourriture. Ceux qui sont des dieux accepteront les hommes qui sont envoyés par Dieu. Et à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette que nous avons lu dans le psaume 47, et dans 1 Corinthiens chapitre 15, le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec ceux qui ressusciteront sur des nuées à la rencontre du Seigneur, pas à Sunset Mountain, pas en Arizona, pas au Kentucky, pas à Krefeld, pas à Kinshasa. Notre dernière rencontre c'est dans les airs. Il est monté sur la nuée. Nous monterons avec les nuées. Mais dans Apocalypse 1 que nous avions lu, il viendra encore avec les nuées. Mais ça là, ça ne nous concerne pas. Là où tout œil le verra. Mais quand il vient pour nous, tout œil ne le verra pas. Seuls les élus le verront. Alors le ministère de la parole, c'est la grâce de Dieu qui a dit qu'il restaurerait. Que vous soyez tous bénis dans vos maisons. Et qui attendez le retour du Seigneur. Le dernier message il dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Je voudrais bien avoir de vos nouvelles pour que vous vous approfondissiez dans les choses de Dieu. C'est le dernier appel. Et nous pouvons tous dire Maranatha.